Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection Touch of Spring. Nous en sommes à la 5e et dernière page de cet album. J'arrive enfin au bout avec beaucoup de mal. Vous saviez depuis quand il a entamé cet album. Allez, je m'installe. Comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage de cette 5e page. 5e et dernière page. Alors, sur le devant de ma page, vous vous souvenez déjà, sur la 5e page, on a un rabat qui s'ouvre vers la gauche avec une pochette et un rabat intérieur. On a un rabat également vers la droite avec une pochette et un rabat en haut à l'horizontale, je vais y arriver. À l'intérieur, sur la page principale, on a une pochette et à l'intérieur, je vous avais dit qu'on mettrait une cascade de 3 éléments qui est là. Donc on va commencer peut-être par l'extérieur, puisque après j'aurai l'épaisseur de la cascade qui me gênera. On va commencer par les petits rabats. Hop. Allez, mon morceau là il est parti. Il manque un bout de papier. Voilà, c'est caché. Alors déjà sur mon rabat intérieur, j'ai utilisé mon papier en 20-20 comme d'habitude et j'ai pris celui-ci avec la cigogne en haut à droite et la colombe en bas de l'autre côté. Et sur le papier du rabat de gauche, j'ai fait l'inverse, j'ai pris la cigogne en bas, donc le même papier mais dans une position différente. Et pour ces deux rabats, comme d'habitude, j'ai coupé mon papier pour le bas à 7,2 pour venir mettre sur ma pochette et le reste à l'intérieur de la pochette. Alors on en colle ceci. Si j'ai préparé ma colle, ça serait bien. Non, toujours mon papier 20-20, donc pour celles qui l'utiliseront avec une grande collection par exemple, c'est coupé à 20,3. Voilà, c'est la collection qui fait 20,3 et 7,2 pour la pochette. C'est pas compliqué, vous enlevez 4 mm à notre largeur de page. On a des pages de 27 pour un papier qui fait 20,3. Hop. Ma petite pochette étant collée. On en colle le reste à l'intérieur. Si vous utilisez un papier plus grand que le 20-20, on coupe encore une fois à 20,3 et là j'ai 13,1 exactement. Parce que c'est la découpe que j'ai utilisée pour la pochette. L'avantage du papier 20-20, c'est vrai que c'est qu'on ne coupe pas les dessins. C'est votre papier en entier, il n'y a pas le choix à faire de couper quel côté on conserve, quel côté on coupe. Avec le papier 20-20, on a notre dessin au complet. Ensuite, mon espace photo sera maté avec le papier graphite comme d'habitude. Je les materai à la fin de la vidéo, ça sera plus simple pour éviter de perdre du temps. Alors là, on n'a pas mis d'aimant comme d'habitude. Il sera bloqué avec le livret qui sera posé dans la pochette. Ensuite, sur mon rabat de gauche, donc la même chose. J'ai coupé mon papier à 7,2 pour la pochette. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape pour l'aimant et on en colle.
Et comme d'habitude, on se centre sur la pochette. Et on accole bien notre papier. Trop basse peut-être. Et bien mettre le reste du papier à l'intérieur de la pochette. Donc même chose que l'autre. J'ai exactement 13,1. La suite de toute façon du papier. Et voilà. On se centre sur notre page et on en colle. Pareil, même chose, j'encollerai mon rabat avec le papier graphite. Et pareil, il sera maintenu avec le livret qu'on mettra à l'intérieur. Pour le milieu de notre page, on a donc notre pochette. J'ai coupé toujours à 7,2. Là, j'ai pris le papier 30-30 et j'ai pris le papier où on a le violon dessus et la suite, elle est là. Alors moi, j'ai découpé. J'ai utilisé ma chute du violon que j'avais et j'ai repris le même papier. Vous voyez, le dos, c'est les oiseaux pour venir mettre à l'intérieur. Mais comme ça, j'ai le dessin de gauche et le dessin qu'il y avait en haut à droite, en fait. Avec un papier qui coordonne quand même parfaitement, puisque c'est le même papier. Alors j'avais hésité, j'avoue, à mettre le côté des cigognes, mais je l'ai déjà utilisé sur une autre page et je voulais rester dans la tonalité du papier, donc j'ai utilisé celui-ci. Alors j'encolle mon papier sur ma pochette. Je vous rappelle qu'il fait 7,2 par 23,6. Puisqu'on a une hauteur de page de 24. Que là on utilisait le papier en 30-30. Alors, ici on va placer la cascade, mais avant je vais mater mes rabats extérieurs, ça sera plus simple pour appuyer que d'avoir l'épaisseur de la cascade. Alors pour l'extérieur, ce papier, j'ai donc choisi celui-ci. Non, ça c'est celui du dos, oh, je sais plus ce que j'ai mis. Si c'est ça. J'ai le... Et c'est ça. Donc j'ai utilisé ce papier, que je fasse pas de bêtises. Oh, évidemment, il est là. Alors ce papier pour la 5e page. Et j'ai décidé, comme je vous l'avais dit au début, en faisant le montage des pages, que selon les papiers que je mettrai dessus, je rajouterai des rabats. Ce que j'ai fait sur celui-ci. Comme pour certaines autres pages de cet album, je rajoute un rabat pour une photo au format 16 par 12 que je vais venir placer comme ceci. Donc faites un rabat de 16 par 12 dans les 12 cm, un pli à 1, on biseaute la pâte d'encollage. Et pour la mise en place, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, on va retourner votre papier à 12 cm du bas. J'ai fait un petit repère à droite et à gauche, j'ai tracé ma droite. Et à 2,1, donc du bas de ma page, 12 cm. Et sur les côtés, 2,1 à gauche, j'ai fait un petit repère. 2,1 à droite, j'ai fait un petit repère. Et j'ai incisé entre les deux de façon à avoir pile l'espace de mon espace photo.
Donc je rappelle, 12 cm du bas et 2,1 de chaque côté. De façon à ce que mon espace photo ne cache pas mon dessin. Et en mettant à 12 cm du bas, il me reste 1 cm en bas et c'est parfait. Et ça ne cache pas le principal dessin de ma page. Alors on va mettre ce rabat en place. Hop. On positionne notre rabat correctement et on en colle. Voilà. On vient placer comme d'habitude un aimant sur le milieu de ce rabat. Pareil, on a 12 à 6 cm, non la 16 du moins à 8 cm, un petit repère. Je récupère deux petits aimants. Un morceau de papier. Pas de papier, de score tape, pardon. Je place mon aimant, comme toujours, au milieu et pas trop près du bord. Voilà. On applique bien notre rabat et mon aimant va venir se mettre en place tout seul de l'autre côté. Et idem, un petit morceau de score tape pour le maintenir en place. Et voilà. Ça, mon rabat fermera bien avec un aimant à la bonne place. Ensuite, eh bien, on va venir mettre notre rabat, mater notre rabat comme ceci. On n'oublie pas d'enlever la protection sur le score tape et on en colle. Là. Et on vient centrer notre papier sur notre rabat. Alors, je vais ouvrir hop, pour me mettre correctement. Je vais ouvrir ma page pour pouvoir encoller mon papier sans abîmer mon gousset d'aisance et me centrer correctement. Voilà. Voilà. Pareil, mon livret sera maté, enfin mon rabat sera maté avec le papier graphite. On va passer maintenant au rabat du dessous. Alors, comme pour les rabats précédents, j'utilise le même papier, mais que je mets sur le recto, de façon à avoir un papier uni et dans la tonalité bleue en dessous de ce papier. Bon, je vous rappelle que sur ma première page, j'ai une tonalité marron, deuxième une tonalité bleue, le troisième tonalité bleu fleuri. On est revenu au quatrième avec une tonalité dominante marron et 5 avec du bleu. Je rappelle que cet album est pour un petit garçon, donc il fallait bien que j'apporte une touche de bleu et de marron parce qu'il y a quand même beaucoup de rose dans ce papier. Encore une fois, non pas que je sois bleu fille, rose garçon, mais autant on peut mettre beaucoup de bleu pour une petite fille, mettre trop de rose pour un petit garçon. Moi, ça me paraît un peu compliqué. Donc, je préfère jouer avec l'apport du bleu et du marron sur ces papiers bien roses. Hop.
Et même chose, on vient coller notre rabat en centrant notre papier. Voilà. Et même chose, je vais mettre mon rabat à plat pour pouvoir en coller correctement. C'est un peu trop haute. Voilà. Voilà. On va pouvoir mater donc l'intérieur avec notre cascade. Ah oui, par contre, petite particularité, sur ce rabat, j'ai rajouté un espace photo avec donc un papier, mais sans rabat. Donc un papier, toujours dans mon papier off-white, au format de 16 par 11, sur lequel je viens mater avec le papier graphite à 10,6 par 15,6 et que je vais venir placer comme ceci. Ainsi, on aura un espace photo supplémentaire. Sur cette page qui unit, il y avait largement de quoi mettre une photo, sans rajouter d'épaisseur sur le dessus. Donc je vais déjà mater mon papier bleu sur le papier blanc. Voilà, comme d'habitude, on respecte le matage. Et une fois que c'est bien encollé, on le met en place sur notre page. Et on va le mettre en place comme ceci, à peu près 1 cm du haut, 1 cm du bas, de façon à ce que surtout notre rabat ne dépasse pas le rabat de gauche, de façon à ce qu'on ne voie pas la photo de l'extérieur. Et on en colle. Voilà, on vient se placer droit. Je vous dis, l'essentiel, c'est de ne pas la mettre trop basse, de façon à ce que quand vous fermez votre rabat du haut, vous ne soyez pas gêné et pas trop près de l'aimant non plus pour que l'épaisseur ne gêne pas la fermeture de notre page. Voilà. Hop. Faites surtout bien attention de ne pas la mettre trop basse, sinon votre espace photo sera vu de l'extérieur. Voilà, c'est fait. Là, c'est fait. On va pouvoir mettre le papier sur la cascade en place. Alors, je vais fermer ça, prendre ma cascade. Ça, c'est le papier du dos. Ça va dedans. Alors, pour ma cascade, il faut que je laisse de côté ma page. Donc, le papier qui va à l'intérieur de la pochette est coupé, je crois, à 17 cm, 16,5. Voilà, j'ai 16,6 exactement, par 23,6 bien évidemment. Vous le retournez. Et alors, sur le haut, vous allez faire un repère à 2,5 cm à droite et à gauche et tracer une droite. Sur le côté gauche, vous faites un repère à 2 cm. Je dis bien à gauche parce qu'il faut que notre cascade se trouve plus à droite qu'à gauche, puisque sur la page, on a notre pochette sur le côté gauche. Donc, il faut qu'elle soit à 2 cm du bord droit. Donc, à l'envers, un repère à gauche à 2 cm, on trace une droite. 2,5 cm en haut, vous tracez une droite. Ensuite, sur le haut, mesure à 4 cm. Faites pareil, un petit repère à droite et à gauche, et on trace une droite, et à 5,5. Donc 2,5, 4 cm, 5,5. Vous tracez vos 3 droites. Une fois que vous avez tracé votre droite de gauche et les 3 ici, on prend un espace photo, on le met sur notre première ligne du haut, donc à 2,5 cm du haut et à 2 cm à gauche.
Vous tracez un trait sur le côté de votre espace photo. C'est ce qui nous donne la limite pour inciser. Et on incise entre ces deux repères sur la ligne de 2,5, de 4 et de 5,5. Et on va pouvoir mettre en place une cascade. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Ce que je n'ai pas fait, n'est-ce pas? Voilà. Je vais coller ça. Ça sera fait. Et là, je viens placer mon premier rabat. Hop. On retourne et on en colle. Ah. Mettre comme il faut. Voilà. On en colle, on fait attention aux traces de colle justement. Et on vient inciser un deuxième rabat juste au-dessus. Insérer, pas inciser. Et on fait attention de s'aligner avec le rabat du dessous, bien évidemment. Voilà. On retourne et on en colle de la même façon. Et on fera ainsi de suite avec le troisième. Alors, ce coup-là, je suis trop à gauche. Voilà. Mon rabat est bien en place, bien aligné avec celui du bas. On en colle correctement et on vient insérer le troisième. Et voilà, on en colle notre papier correctement. Le deuxième, il a un peu bougé. Voilà. Je crevasse sur les doigts. Et voilà, on va pouvoir mettre notre papier en place. Encore une crevasse, je vais obligée d'aller la soigner, sinon je risque de mettre du sang sur l'album. Alors, on va placer notre cascade à l'intérieur, comme ceci. Voilà, et voilà pourquoi je l'ai faite à 2 cm du bord, de façon à ce que je ne sois pas trop proche de ma pochette. Et là, on a à peu près un petit peu moins de 2 cm, mais comme ça, on a un espace suffisant quand même à gauche, et toujours suffisant à droite. On a le petit dessin quand même qui reste visible sous la cascade. On va encoller ce papier à sa place, et on pourra passer au dos de cette page.
et on vient placer notre papier centré sur notre page. Voilà. Et on fixe le tout correctement. Et voilà. Alors pareil, on n'a pas mis d'aimant puisque c'est le livret qui viendra à l'intérieur de cette pochette qui maintiendra ce rabat comme celui-ci et celui-ci. Bon, je les mettrai après avec le papier graphite, l'extérieur et le papier fantaisie est placé sur ma page. Je vais pouvoir maintenant passer au dos de cette page. Je suis en train de me dire que c'est limite ma cascade. J'étais pour un peu... On aurait presque pu voir ma cascade du dehors parce que je n'ai pas fait attention à ça. Heureusement, elle est juste au ras de ma page. Alors, sur le dos de cette page, alors sur le devant, je mets ce papier avec le violon qu'on a sur le devant de la page 2, je crois. Elle, on le retrouvera au dos de la page 5. Très très joli ce papier. Et là, je ne rajoute pas de rabat, je laisse le papier tout seul. Ensuite, je pars par les petits papiers. À l'intérieur, on avait un rabat, 2 rabats verticales comme ça. À l'intérieur, je remets ce papier avec le violon, comme ceci. On pourrait très bien mettre le papier côté fleuri, hein, si on veut changer. Et faire comme ça. Pourquoi pas. Ensuite, sur mon rabat, la même chose, j'utilise le papier que j'ai mis au dos avec le côté bleu pour avoir toujours un papier uni qui ressort sur mon sous mon papier avec le motif. Dans lequel j'ai également rajouté un rabat donc de 17 par 11 dans les 17 cm. 17 par 11 avec un pli à 1 dans les 17 cm en biseaute. Et on viendra le placer ici sur notre rabat. On mettra après. Ici à l'intérieur, on avait une bande passante. Ici, on a un rabat pour des espaces photos. Ça vient là. Et ça vient là. Comme ceci. Alors, à l'intérieur, on avait notre pochette. J'utilise ce papier-là. Alors, c'est pareil. Au dos, on a du bleu. On aurait très bien pu mettre du bleu. On aurait pu retourner, mettre un côté. Là, je maintiens le dessin. On aurait très bien pu mettre le papier uni ici. Pour faire comme ceci. Mais j'ai décidé de laisser le papier avec la couleur de la collection. Puisque sur ce rabat, on va mettre un espace photo. Ici, en haut. Et en bas, j'utilise la chute de ce papier pour venir mater. Et de façon à ce que sur l'extérieur, quand ma page va être fermée, on ait la même couleur ici que ici, le même papier. Et à l'intérieur, la même chose, je mets un espace photo. Au lieu de le mettre en haut ou en bas, je le mets sur le milieu. Et j'ai 2 de mes petites découpes que je vais venir placer comme ceci. Voilà, on va commencer par l'intérieur de cette page. Alors mon papier, toujours à 23,6 et en largeur, je crois que j'ai 17 cm ou 16, et demi, je ne sais plus. 16, 16,1 exactement, pour mettre à l'intérieur de la pochette. Allez, on est parti, on en colle. Encore une fois, moi je vous montre les papiers que moi j'ai mis à titre indicatif. Libre à vous de mettre celui que vous voulez, la page que vous voulez à cet endroit-là. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Celui que moi je mets. On se centre bien sur notre papier. Et on en colle. Voilà.
d'habitude, hein, je parle pas très fort, je suis désolée, mais j'attends toujours que mon maman soit couchée pour faire mes vidéos. Ma maman se couche tard. Donc je filme tard, donc je filme, mais en silence. Et c'est pour ça que mes vidéos n'avancent pas, puisque la journée, je suis au travail. Le soir, quand je rentre, eh bien, entre m'occuper du repas, de manger avec ma maman. Après, ma maman regarde la télé et moi, je scrape dans mon salon, donc je ne peux pas scraper si ma maman est devant la télé. Je ne peux pas avoir un son de film derrière mes vidéos. Donc, je suis obligée d'attendre que ma maman aille se coucher pour filmer, ce qui explique que depuis 2 semaines, vous n'avez rien sur la chaîne. Je n'arrive plus à avancer avec mes albums. C'est pas l'envie qui m'en manque de scraper le soir, mais je ne peux pas. Ou alors, si je scrape toute seule, ben, je ne ferai rien, je ne peux pas faire de vidéo en tout cas. Donc, du coup, j'arrive pas à avancer dans mon travail. Ma nièce attendait cet album pour fin février, donc je suis très en retard. Alors voilà, mon papier est encollé sur l'intérieur. Je vais faire mon rabat, comme ça, ça sera fait. Alors, ici, j'ai dit un espace photo de 15,6 par 10,6 qu'on vient placer sur le haut de la page, de façon à ne pas voir la photo à l'intérieur de l'extérieur. Même chose, on respecte notre petit battage blanc. Et donc ma petite chute que je vais mettre en bas fait 10,6 de large comme l'espace photo. Et en hauteur, j'ai exactement 7,9. Et je rappelle, c'est la chute de ce papier-là que je viens placer pour avoir la même tonalité de papier sur mon petit rabat. 7,9 par 10,6. Et même chose, on s'aligne avec le papier couleur graphite. On maintient notre petit espace de matage et on en colle. On va faire réaliser l'intérieur. Alors, même chose pour l'intérieur, sauf que je mets mon petit espace photo au milieu et mes 2 petites chutes de chaque côté. Alors, mes 2 petites chutes font bien évidemment 10,6 de large et en hauteur, j'ai 3,8. 3,8 de haut pour les deux, bien évidemment. 3,8 par 10,6. Donc, je vais placer mes petits morceaux en premier. Toujours les chutes que j'ai utilisées avec ce papier. Et là, je m'aligne avec le papier d'à côté. Je respecte bien mon matage. Je vais faire la même chose avec celui du bas, sans me tromper de côté. Et je me mets en bas en m'alignant avec le papier d'à côté. Et je viens placer mon espace photo entre les deux, comme ceci, en m'alignant avec mes 2 papiers. Allez. J'en colle vite, comme ça j'aligne bien le tout. Au cas où il y en a un qui n'est pas droit. Voilà, je suis bien alignée avec mes petits papiers et je respecte mon matage égal entre mes 2 petites bordures. Je me suis alignée en haut et en bas avec le papier Fantaisie. Et voilà. Fais attention aux traces de colle.
Excusez-moi si vous me mettez dans le champ, j'ai l'impression que j'étais un peu trop basse, mais non, c'était bon. Et voilà. Hop, voici mon petit rabat avec 2 espaces photos supplémentaires. On va attaquer ce rabat ici. Alors, est-ce que je laisse le violon et l'oiseau, ou est-ce que je mets le papier avec les oiseaux? Ici, c'est pareil. Est-ce que je mets? J'ai bien envie de faire comme ça. Alors là, je vais le laisser en entier, le papier. Et sur le rabat de droite, je vais utiliser le verso de ce papier pour avoir du bleu toujours sur cette page. Voilà, c'est le même morceau avec le violon. Alors soit vous mettez, moi j'utilise soit les mêmes, et pour ne pas avoir la répétition et avoir du bleu, j'utilise le verso de ce papier. On va commencer par celui-ci puisque je suis devant. Allez, ça sera après. Alors toujours notre papier 20-20, on va en coller tout simplement. J'adore ce papier avec le violon. J'avais pas envie de l'en coller, hein. Mais bon. Je l'ai sur le devant de la page déjà et à l'intérieur sur le rabat gauche. Sur le rabat droit, on met le recto. Hop, je viens placer mon papier bien à l'endroit, bien évidemment. Et on n'oublie pas de venir insérer notre petite patte sous le papier. Voilà. Je suis les mains avant de mettre de la colle partout. Je vérifie avant d'en coller, ma bande soit bien droite. Là j'ai 7,1. 7,1. On en colle notre papier correctement. Attention de ne pas écraser mes goussets. Sur cette petite bande, j'ai coupé le papier dans le papier graphite. Une petite bande de 5,1, puisque là on avait 5,5 par 20,3, la même taille que le papier décor, qui fait 20,3 par 20,3. Donc là j'ai 20,3 par 5,1 pour mater cette petite bande passante. Ce qui nous permettra, en mettant du papier uni dessus, de venir mettre des die cuts et ça fait ressortir et on a ce magnifique papier graphite parce que je trouve que cette couleur est très jolie et qu'elle va bien avec cette collection. Et voilà. Voilà, notre bas de droite est fait. On va aller faire l'intérieur de celui de gauche. On va me faire les extérieurs. Alors à gauche, donc on utilise le papier avec le violon. Donc à 7,2 pour la pochette. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Côté de les mains. Et voilà, je viens placer mon papier. Le long de ma bordure dentelle en respectant toujours mon matage en hauteur également. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe le collage. Voilà.
bien placer le reste du papier à l'intérieur de la pochette. Et on fixe notre collage. Attention de ne pas écraser ou pousser des anses. Reste à toi. Mes deux rabats donc seront matés avec le papier graphique toujours et maintenus avec le livret dans la pochette. On n'a pas besoin d'aimant sur ce côté. On va travailler maintenant l'extérieur de ce papier, de ce rabat, pardon. Je vais décaler ma page pour ne pas l'abîmer. Et donc, je vous ai dit que je prenais le côté uni de ce papier. Alors, j'ai fait un repère à 1 cm du bord. Je me suis mis le... Je sais plus combien, 1,5, voilà, c'est ça. Alors, à 1 cm du haut, vous faites un repère. Et à 1,5 sur le côté, donc droit quand vous êtes à l'envers, c'est-à-dire 1 en haut et 1,5 à gauche, de façon à ce que notre rabat se trouve assez haut pour ne pas dépasser de notre rabat de gauche et qu'il ne soit pas trop loin pour ne pas gêner la fermeture de l'aimant. Donc 1 cm en haut et 1,5 cm sur votre côté gauche. Donc à droite sur l'envers, vous faites votre petit repère. Vous placez sur votre repère de 1,5 cm et la ligne de 1 votre rabat, un petit repère au fond et on incise comme d'habitude. Ensuite, on insère notre petit rabat photo, donc toujours au format de 17 cm par 11 cm avec un pli à 1 dans les 17 pour obtenir toujours nos espaces photos de 10 par, pour les photos 10-15, donc de 11 par 16. Vous savez, je ne travaille qu'avec les photos 10-15. Moi, je n'utilise pas de petites photos. Voilà. Et même chose que d'habitude, on va venir placer un petit aimant. Quand je ferai le total du nombre d'aimants que j'ai utilisé sur cet album quand il sera fini, je crois que j'en ai un nombre assez important. Encore que j'ai évité d'en mettre à certains endroits, comme devant les pochettes où il y aura le livret qui va maintenir. Alors notre rabat fait 11, donc à 5,5, un petit repère. Et on place notre aimant, comme toujours, pas trop près du bord. Et comme d'habitude, on retourne notre page, notre rabat est bien en place et notre aimant vient s'y mettre tout seul. Même chose, un petit bout de score tape et voilà. Et ainsi, on a un rabat qui ferme très bien. On va maintenant en coller ça sur notre page. On enlève la protection du score tape qu'on avait mis pour la fermeture du rabat. On enlève également celle-ci. Je vérifie si ma vidéo tourne toujours parce que il serait temps au bout de 45 minutes de vérifier. Et en vous disant ça qu'il est au bout de 45 minutes, je m'aperçois sur mon réveil qu'il est déjà 1h10 du matin. Savoir qu'hier j'ai fait les pages 3 et 4. Je me suis couché ce matin à 3h30 pour me relever à 6h moins le quart. C'est vraiment pas top mes nuits de sommeil, hein, je vous le dis. Mais ce
soir, il fallait absolument que je finisse cette dernière page. Je me suis dit que je ne me couchais pas tant que je n'avais pas fini. Donc, boulot. Alors, je vais me mettre mon rabat à plat pour en coller sans abîmer. Hop, mais c'est les os. Voilà. Voilà. Alors, je remets mon rabat en place. Alors ici, on a notre pochette, nos deux espaces photo. Ici, on a notre bande passante, notre espace photo ici. Et maintenant, on va faire le dessus de cette page. Donc, on colle le papier avec le violon. Là, on n'a rien à découper, rien à inciser. Je laisse ma page telle qu'elle. Le papier est trop joli, je ne voulais pas le cacher. Et puis, j'essaye d'avoir une cohérence sur les présentations de mes pages. Et vous verrez qu'au final, il y a des pages où on a des rabats, une page sans rabat, une page à rabat, et ainsi de suite. Je ne veux pas avoir des pages avec 2 pages consécutives avec un rabat, et puis 3 pages où il n'y en a pas. Mon côté maniaque avec les asymétries me rattrape toujours. Même dans le scrap. Voilà. Et là, tout simplement, on vient placer notre papier centré sur la page. En respectant bien notre matage. Quand on est bien placé, hop, même chose, j'ouvre mon rabat pour coller correctement. Et voilà. Eh bien, écoutez, hormis les matages des espaces photos, je pense que cette page est terminée. On va vérifier tout ça. Donc ici, on a notre rabat. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Et au dos, même chose. Tout est prêt. Alors, je vais mettre ma vidéo en pause pour venir mater mes espaces photos avec le papier graphique qui sont prêts. Je les ai coupés d'avance au format 15,6 par 10,6. Je les mate et je vous reprends pour faire le tour de la page. A tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai maté tous mes petits espaces photos. Alors, ici, donc, sur le devant de notre page, on a l'espace de 2 photos. Notre rabat qui s'ouvre comme ceci. Avec ici notre pochette et un rabat photo dessus. Alors, je rappelle qu'il sera bloqué avec le livret. Ici, on a un espace photo simple, sans rabat. Ici, on a également un espace photo au-dessus de la pochette. Ici, ma cascade. Alors, la cascade, je ne l'ai pas matée comme sur les pages précédentes. Je conserve ces espaces blancs et pour ne pas avoir trop d'épaisseur sur le bas de page, puisqu'ici, on a quand même le livret qui vient se mettre. Nos rabats ne sont pas aimantés puisqu'ils seront maintenus avec ceci, avec les rabats du dessus. Et le tout ferme bien. Au dos, on a notre joli papier avec ce violon et le petit oiseau. Ici, on a, je ne sais pas si je suis dans le champ, voilà, je n'étais pas dans votre champ de vision. Ici, on a nos 2 espaces photos qui sont matés comme ceci. Pareil, ils seront maintenus avec le livret. Ici, un espace photo qui est aimanté. À l'intérieur de ce rabat, on a notre bande passante. Ici, on a un rabat avec 2 espaces photos. Et là, notre grande pochette pour les livrets. Et bien voilà, cette page est terminée. 5e et dernière page de cet album. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Moi, c'est plutôt, ça va être une bonne nuit. Il est, je vous mens pas, 1h30 du matin. Donc, il va peut-être être un peu temps d'aller se coucher, mais je suis en train de me demander si je ne vais pas faire le mot enchaîné avec le montage des pages pour être tranquille. Demain, il me restera la décoration à faire demain soir, si j'y arrive.
Voilà, sur ce, je vous laisse. Moi, je m'en vais pour le montage des pages. Merci, bonne journée à toutes. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.